L'année dernière, je suis allée au Japon pour la première fois. C'était génial. On a visité plein de choses, découvert plein de choses, fait plein de shopping. Mais au-delà de tout ça, il y a une chose que l'on a fait énormément et c'était de manger. Franchement, là, le voyage est encore dans ma tête, dans mon cœur et j'ai tellement envie d'y retourner. Coucou! Comment ça va? Moi, ça va trop bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit test nourriture. La cuisine japonaise, c'est une cuisine que j'apprécie énormément. En faisant un tour à Picard, j'ai vu qu'ils avaient une grande gamme de produits japonais et je me suis dit, pourquoi pas les tester? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça passe? Même si je suis pratiquement sûre et certaine que ce ne sera jamais au niveau du Japon, mais pourquoi pas, parce qu'ils ont quand même une gamme assez remplie. J'ai pris une petite sélection de choses là que je vais vous montrer. Du poulet karage, un ramen, des yakitori de poulet, des gyoza au poulet, une brochette bœuf fromage et des mochi glacés. C'est parti! Commençons. On va commencer tout de suite avec les brochettes, les yakitori de poulet. Il y a 3 saveurs, les poulet sauce cacahuète gingembre, sauce lait de coco citronnelle, ok, et sauce soja caramélisée. Bon, ça y est, j'ai fait cuire les yakitori. Ça se présente comme ça. En vrai, ça a l'air bon. Je sais pas. Après moi, ce qui fait très japonais dedans, c'est juste celui sauce soja caramélisé. Il y a monsieur avec moi aussi qui va goûter à côté. C'est quoi cette odeur? Je sais pas. Tu goûtes? Citronnelle. Ah, ça veut dire citronnelle coco? Ah, c'est citronnelle coco en fait. Mais oui, ça goûte de citronnelle. Il n'y a pas de cacahuète. Non, c'est de coco citronnelle. Mais non, mais il y a du lait de coco dans celui-là. Ouais. Le premier qu'on a mangé, du coup, c'était cacahuète gingembre. Mais j'ai pas senti le goût ni de la cacahuète ni du gingembre, même si c'était très bon. Et là, c'est lait de coco citronnelle. Là, c'est sûr. Ils ont mis de la sauce saté dedans. Mais pourquoi ils ont mis du saté? Vous pouvez pas dire un truc japonais et en fait, tu mets du saté dedans. La première brochette qu'on a goûtée, ça faisait pas japonais du tout. La dernière brochette, celle-ci, c'est soja caramélisé. De loin, je trouve que c'est une vibe un peu de dango. D'ailleurs, les dango soja un peu sucrés, là, c'était mes préférés. Ouais. Les deux autres, c'était plus de la viande en elle-même. Là, c'est des boulettes de poulet. Est-ce que c'est bon? Oui, mais sans plus. Moi, je donnerais 12 sur 5 sur 10. Moi, je mets un 6 sur 10. C'était bon, c'est mangeable, c'est un bon goût, mais c'est sans plus. Et en plus, 2 goûts sur 3, je trouve que c'est pas japonais. Donc, même juste pour ça, je devrais mettre 5 parce que ça devrait même pas avoir plus que la moyenne. Voilà. Prochaine dégustation, on passe au bœuf fromage. Ça se présente comme ça. On a les brochettes dans un sachet et on a une sauce à rajouter dessus. Pour les préparer, c'est 11 minutes au four à 180 degrés ou 5 minutes à la poêle. Je pense que je vais choisir l'option poêle pour aller plus vite. Donc je fais ça et je reviens. Ça y est, j'ai réchauffé les brochettes. Finalement, j'ai fait au air fryer. Ça se présente comme ça. On goûte. La sauce a l'air bonne. J'ai vidé, mais très bon. Fun fact. J'ai pas du tout mangé ça au Japon, donc là je compare ça à ce qu'on mange dans les restaurants japonais en France, mais il me semble que ça a été quelque chose qui a été créé en France, mais que ce n'est pas vraiment typiquement japonais, ce qui expliquerait pourquoi je n'ai jamais mangé là-bas. Mais en tout cas, voilà, par rapport aux brochettes bœuf fromage que j'ai l'habitude de prendre au restaurant japonais en France, c'est bon. La sauce est super bonne. Ah ouais, regardez, c'est que le bœuf de meilleure qualité que ceux qui te servent d'habitude. Ça n'a pas le même goût. Ou si c'est la sauce, c'est la sauce et le fromage. Je sais pas si c'est la sauce ou le fromage, mais en tout cas, effectivement, ça a un peu plus de goût. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est validé. Du coup, pour les brochettes bœuf fromage, je donne un bon 8 sur 10 parce que c'est bon. On passe maintenant au gyoza de poulet. C'est quelque chose que j'avais hâte de goûter aussi parce que j'aime beaucoup les gyoza. Il y a 2 façons de les cuire, soit au micro-ondes pendant 3 minutes, ou soit, comme ils l'ont écrit dans leur description, à la japonaise. Je pense que je choisirai quand je serai dans la cuisine. Finalement, j'ai fait les 2 cuissons parce que quand j'ai fait celle au micro-ondes, je sais pas, j'avais pas trop confiance. On va goûter quand même la version micro-ondes pour voir si vraiment c'est recommencé, s'il y a vraiment une grosse différence entre les deux.
c'est juste que visuellement c'est bizarre, mais qu'en fait en vrai c'est super bon. Donc avec, on a une petite sauce, je sais pas exactement ce que c'est. Si c'est de la sauce soja, mais j'ai l'impression que c'est une sauce soja mélangée avec d'autres choses parce qu'elle me paraît un petit peu claire. Donc je vais tremper mon gyoza dedans. En vrai, je vois où Picard voulait en venir. Effectivement, quand on fait au micro-ondes comme ça, il y a ce petit côté croustillant et ce petit côté moelleux. Peut-être que c'est un petit peu plus sec que si on fait à la poêle. Je vais goûter la version à la poêle tout de suite pour voir. Mais je vois que c'est pas mauvais. Par contre, je sais pas, tu goûteras, tu me diras. Mais je trouve quand même qu'il y a ce côté où c'est pas un goût japonais à l'intérieur. J'ai pas lu les ingrédients, mais je trouve qu'il y a un fort goût de citronnelle. Mais sur le goût, tu trouves que ça fait japonais? C'est plus épicé, parce que... Ouais, je sais pas si la citronnelle, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au Japon. En fait, j'ai pas l'impression que c'est un goût que je goûtais beaucoup là-bas. Bref. En fait, pourquoi ils font ça? Basilic thaï. Ah, c'est bizarre. Ouais, c'est ça, il y a du coriandre, purée de gingembre, basilic thaï. Ouais, donc c'est pour ça, en fait, c'est bon, mais ça ne me le donne pas japonais, là. C'était quoi déjà le restaurant qu'on est? Ouais, on est allé à Chow Chow Gyoza à Kyoto. Il y avait une longue queue là. Et là, il y avait beaucoup de parfums de gyoza auxquels j'aurais pas forcément pensé, genre au fromage, mozzarella, poulet. Et c'était vraiment super bon. Donc si vous y allez à Kyoto, franchement, je vous recommande vraiment ce restaurant de gyoza. C'est franchement bien meilleur de le faire à la poêle. Ah ouais, ça change tout. Faites-le à la poêle. Hein. Ne faites pas au micro-ondes, ne faites pas les fainéants. Bon. Quelle note je donne à ce gyoza? Tout à l'heure, quand j'ai goûté les brochettes, j'ai dit je mettais pas plus de la moyenne parce que ça me rappelait pas trop le Japon dans les goûts. C'était des goûts un peu plus thaï. Là, ça me fait un petit peu encore l'effet, mais je trouve que la version cuite à la poêle est quand même assez bonne. Du coup, je mettrais un bon 7 sur 10. Les points en moins, c'est vraiment parce que à cause du basilic thaï, qui est très bon, mais qui voilà. Donc 7 sur 10, je pense que c'est une bonne note. Bon, next. Donc là, j'ai le poulet karaage avec du riz et des légumes cuisinés. C'est simplement un filet de poulet frit. Lui, c'est 5 minutes 30 au four à micro-ondes. Donc on va faire ça tout de suite. À toutes. Ça se présente comme ça. Franchement, l'odeur, je vais pas mentir, ça n'a pas l'air super bon. Quand je vois ce qu'il y a à l'intérieur, je sais déjà, j'aime pas les carottes cuites, les légumes cuits comme ça. Pendant que ça refroidit légèrement, je profite pour vous montrer mes baguettes. Alors, ce sont des baguettes que j'ai fait faire au Japon. Donc je suis allée dans une boutique j'étais à Ginza d'ailleurs, c'était une boutique à Ginza, mais vous pouvez le faire dans plusieurs endroits au Japon. Donc ils ont une sélection de baguettes où on choisit les baguettes qu'on veut. Il y a plusieurs prix, plusieurs dessins, plusieurs motifs et tout. Et ensuite, on peut faire graver notre prénom dessus. On leur donne le prénom en français, avec les lettres françaises. Et eux, ils le traduisent en japonais. Là, c'est écrit Rachel 2 fois. Bon, allez, goûtons. Je vais commencer par le poulet. C'est un bon poulet, un peu sec. Je pourrais pas dire que je me sens particulièrement transportée au Japon. Voilà. En tout cas, un plat piquant qui est tout à fait correct, qui est mangeable. Mais est-ce que c'est japonais? Je sais pas. Et avant de donner la note de ce plat, je vous donne une autre astuce au Japon. C'est qu'on entend beaucoup parler des combini, de goûter les combini, de manger au combini et tout ça. Mais ce qu'on a préféré, c'est au supermarché. Notamment le supermarché qui s'appelle Life. Il était vraiment super en termes de plats cuisinés. Ce qui fait que le cheat code, c'est que à partir de 22h, il me semble, il y avait des promos sur les plats. Je trouve que c'est une super astuce pour goûter pas mal de plats japonais. Mais quitte à choisir entre un combini et le supermarché, je préfère le supermarché. En tout cas, le supermarché Life. S'il y en a un pas trop loin de où vous êtes, de votre trajet, n'hésitez pas à aller goûter. Bref, passons à la note. Je donne un 5 sur 10. C'est pas, je voyage pas au Japon, mais c'est pas mauvais, mais c'est pas bon de ouf non plus. Bon, on passe à celui que j'attendais le plus, ramen. Je vous avoue que je l'attendais le plus, mais c'est aussi celui où j'ai le moins d'espoir. Je sais pas, franchement, j'ai pas du tout confiance dans le goût de ce ramen.
Mais je me suis dit que pour l'expérience, hein, pourquoi pas goûter. Bon, ça y est, on est parti pour goûter le ramen. Je vous avoue que ça me donne pas du tout envie de goûter. Ça sent pas super bon. Ça se présente un peu comme ça. Oups, c'est pas bon. C'est très liquide. Je suis pas une experte des ramen du tout. Enfin, j'en ai déjà mangé plusieurs, mais je sais qu'il y a différents types de bouillons qui ont plus ou moins de goût. Mais là, ça n'a pas de goût. Là, franchement, ça n'a pas de goût. J'aime pas des masses. Quand on mange les éléments qu'on attrape un petit peu d'herbe, de cire et tout ça, ça passe. Parce que ça donne un léger goût. Mais le bouillon en lui-même n'a zéro goût. Mais bon, franchement, autant les autres plats, si on vous dit, prenez à Picard si vous voulez manger un petit truc japonais rapidement. Mais autant un ramen, allez au restaurant. Ne prenez pas le ramen surgelé. Allez vraiment au restaurant. En France, il y a des bons ramen. Hein. Allez goûter là-bas. Ne goûtez pas celui de Picard. De tout ce que j'ai mangé, c'est ce que j'aime le moins. Du coup, je vais noter cette chose. Enfin, je vais noter ce ramen. Et je donne un 4 sur 10. Je peux pas donner la moyenne. Après, encore une fois, je trouve que Picard fait un bon travail. Dans le sens où ça reste quelque chose qui est mangeable et tout. Mais voilà. C'est pas un truc que je mangerai de chez eux. Du coup, 4 sur 10. Bon, ça y est, on passe à la dernière dégustation de cette vidéo, qui est aussi la seule dégustation sucrée de la vidéo, les mochi glacés. J'avoue que les mochi glacés comme ça, ici, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est bon, c'est fruité. Au Japon, on avait surtout, donc on avait des mochi mais avec la pâte d'haricots rouges. Et je sais pas, hein, mais j'aime pas du tout la pâte d'haricots rouges. J'ai essayé plusieurs fois à plusieurs endroits différents. Je crois que la première fois que j'ai essayé, c'était sur le marché d'Osaka. J'ai essayé aussi au Combini. J'ai essayé aussi à Nara où on voit les mecs qui tapent et tout. Mais non, ça passe pas, la pâte d'haricots rouges. Ou sinon, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils font de la pâte à mochi dans lequel ils mettent un fruit. Ça aussi, j'ai goûté ça. Si je retrouve une photo, je vous montrerai. Sinon, je mettrai une photo que je trouve sur internet. Et ça aussi, c'est bon. Mais j'avoue que un mochi, donc la pâte de riz avec de la glace à l'intérieur, ce qui est souvent des sorbets, parce que ce sont souvent des goûts un peu fruités. En fait, je trouve ça vraiment super bon. Du coup, donc là, à Picard, il y avait 2 boîtes. Moi, j'ai pris celle avec passion, litchi et fraise, parce que ce sont les parfums que j'étais plus susceptible d'aimer. Mais sinon, il y avait une autre boîte avec, je sais qu'il y avait sésame, mangue, et je sais pas c'était quoi le 3e parfum. Est-ce qu'il faut attendre un peu? J'avoue que même les Little Moon là, j'attends jamais, je mange tout de suite. Mais là, voilà. Donc, pour apprécier toute la saveur, nous vous conseillons de les sortir du congélateur 2 à 3 minutes avant dégustation. Je vais considérer que ça fait 2 à 3 minutes. Je vais goûter d'abord le fraise. C'est drôle parce que comme il y en a un jaune, un peu blanc et un rosé, j'aurais pensé que... c'est pas de la fraise, c'est du litchi. J'aurais pensé que rose, ce serait fraise. Alors, à part si mes goûts sont... Je vais goûter lui parce que du coup, je suis intriguée. Mais non, ça c'est litchi. Un problème avec les goûts. Hein. Après, un goût de fraise, ça. Passion. Passion. Là, c'est trop bon. Le goût de la glace est vraiment trop bon. Mais j'avoue que je n'aime pas trop la texture de la glace. Je trouve qu'elle fait trop congelée. Enfin, les Little Moon, la glace est plus... Enfin, quand on croque dedans, elle est plus molle, plus crémeuse. Non, on va dire qu'elle est plus crémeuse. Là, ça fait un truc un peu comme si c'est trop congelé. Du coup, c'est juste ça que je donnerais comme point négatif. Je préfère quand la glace est un peu plus crémeuse. Parce que pourtant, j'ai bien laissé les 3 minutes comme indiqué, mais elle est toujours un peu dure, comme si je ne l'ai pas laissé assez longtemps hors du congélateur. Bref, en tout cas, pour ces mochi glacés, je pense que je mets un bon 8 sur 10 parce que j'ai trouvé qu'ils étaient bons.
J'ai moins aimé le litchi parce que bon, c'est mon goût personnel, j'aime pas trop le litchi de base, mais c'est pas qu'il n'était pas bon. Et le passion, j'ai adoré, mais c'est parce que pareil, j'adore le fruit de la passion. Bah du coup, je pense que je vais finir la vidéo ici. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai bien aimé faire ce petit format un petit peu différent de ce que j'ai fait d'habitude. Je pense en faire d'autres parce qu'en vrai, c'est quelque chose que je fais beaucoup goûter, les petits aliments au supermarché, à Picard, dans les magasins, dans les pays quand je voyage. Donc, ouais, si vous avez apprécié ce format-là, dites-moi. Et puis, on en fera certainement d'autres. Et puis aussi sur d'autres thématiques aussi, pas forcément food. Je peux tester plein de choses. Bref. En tout cas, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Bref, je vous fais des bisous.